Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce vendredi 21 avril 2023. J'espère que vous allez bien. Alors, la promo est terminée hein, pour les guidances privées. Allez, on va regarder. On a Vénus, affectif, relationnel, amour, plaisir, beauté, créativité. Et derrière, on a Jupiter. Alors, pour les célibataires, il y a peut-être une rencontre. Pour d'autres, il y a une certaine abondance au niveau financier ou un coup de pouce, un coup de chance. Alors, attention dans le sens inverse, hein, attention aux dépenses. Allez, on va regarder avec le tarot. Et on a le 6 de coupe. Derrière, on a le 3 de bâton. Bon, alors là, on peut parler avec ce 6 de coupe, on peut parler de l'enfance, des enfants. Alors peut-être que vous avez des enfants au loin ou vous y projetez d'avoir un enfant ou alors vous réfléchissez par rapport à l'avenir de vos enfants, c'est possible. Pour d'autres, il y a le fait peut-être avec ce 3 de bâton. Le 6 de coupe, c'est aussi l'amitié, l'âme sœur. Il y a une histoire de projection ici. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai plutôt les enfants et l'enfance qui ressort que l'amitié. Après, on est dans une énergie de partage, hein, donc il y a une histoire de partage au niveau d'une projection, au niveau d'un projet. D'ailleurs, on a le 3 de coupe, on a quand même les festivités ici. Il est question d'organiser un événement. Et le 4 de bâton, hein, qui nous parle encore une fois de festivités, de joie, de stabilité avec le 4 de bâton, hein, de construction. Ouais, la justice, l'officialisation. Et derrière, on a quoi? Ouais, on a la tour. Bon, on va pas aller trop loin. Allez. Bon, on parle aussi, hein, encore une fois, d'amitié, de bienveillance ici, de partage. Alors pour certains et certaines d'entre vous, là, les célibataires, il y a vraiment une rencontre ici. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a? Démunis. Derrière, on a en retard. Alors le retard ici me parle d'un blocage. Démunis, c'est comme si vous n'aviez pas les ressources pour faire avancer une situation, pour vous dépasser. Ouais, reconnaissance. Ok, bon, on va regarder avec l'oracle de la tatou-thérapie. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la malice. Même si ta malice n'est plus à prouver, ne sous-estime pas celle des autres avant de te dévoiler. Vivons heureux, vivons cachés. Une maxime à ne surtout pas oublier. Et derrière, on a la foi. Reliance divine de ton âme avec les mondes supérieurs de l'invisible, tu es invité à prier, à exprimer de façon singulière toutes tes demandes, mais aussi à partager et à échanger directement avec la source de ta spiritualité. Une bonne action pour marquer toute ta reconnaissance sera la bienvenue. Et derrière, on a la beauté. Oser la couleur et les artifices pour accentuer ton pouvoir de séduction. Ne crains plus le jugement des autres, assume ta personnalité et tes goûts. La beauté extérieure s'exprime d'abord de l'intérieur. Reconnecte-toi à la plus belle part de ton être, ton âme. Allez, qu'est-ce qu'on va prendre aujourd'hui comme jeu? On va prendre l'oracle G. G. Allez, c'est parti pour ce vendredi 21 avril 2023. Bon, avec le 6 de coupe, on peut aussi parler du passé. Alors, le fait d'être démuni, il y a peut-être un blocage
par rapport à un passé ou alors une situation que vous revivez. Allez, on a l'enfant et on a les mains entrelacées. Donc là, on nous parle d'accord par rapport à un nouveau projet, d'aide, de soutien par rapport à un enfant. On a le printemps, on a l'évolution. Bon, il y a quelque chose de positif par rapport à un projet, à un enfant. Vous voyez, j'ai encore l'enfant ici. Bon. Il y a une histoire de nouveau départ ou de soutien, d'aide, de lien ici. Par rapport à un projet, une nouveauté. Ça peut être une nouvelle amitié aussi, hein, un nouveau partenariat. Bon, il y a peut-être une réconciliation aussi avec un enfant. Allez, on regarde. Qu'est-ce qu'on a au dos? Le papillon, la bougie, le stéthoscope, le cœur partagé et la santé. Bon, il y a quelque chose qui se transforme par rapport à un mal-être. Pourquoi pas par rapport à... Bon, on pourrait parler d'un état de santé là qui s'améliore pour certains et certaines d'entre vous, mais pour d'autres, on pourrait parler de dépression, de doute, d'angoisse, de contrariété ici. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Ça peut être aussi par rapport à une situation, à un projet là. Il y a quelque chose qui se termine, mais dans le positif ici, avec cette carte du papillon. Hein. On est vraiment sur un changement. Alors, qu'est-ce qu'on a? On retrouve les mains entrelacées ici. On a l'argent, on a la famille, le foyer, les démarches, le cadeau et l'élévation, l'évolution et le rat. Ok. Alors, on va juste recouvrir le rat parce que là, le rat nous parle de mal-être ici, hein, de quelque chose qui vous ronge. Ouais, on a la justice. Ok, ouais, bon, c'est la fin d'un mal-être, il y a un retour à l'équilibre ici. Alors, vous pourriez avoir une aide suite à des démarches où vous allez effectuer des démarches, quelqu'un va vous soutenir, ou vous faites des démarches en vue d'une aide financière ou en vue d'une aide d'une autre. Hein. Dans tous les cas, ici, on voit qu'il y a quelque chose qui évolue par rapport au financier, par rapport aussi peut-être à un relationnel, hein, à un partenariat. Avec le foyer, on a une histoire de construction, de stabilité. Bon, ça peut être ici, on peut parler de la fin d'une procédure, hein, clairement. Et on voit encore avec cette carte de la croix un changement radical. Ici, il est question aussi pour certains et certaines de quitter une situation instable et vous allez vers quelque chose de stable. Alors, par exemple, hein, ça peut être au niveau professionnel, hein, vous êtes en intérim, en CDD, vous allez vers un CDI ici. Il pourrait y avoir des démarches pour demander une augmentation financière. Il y a une proposition qui vous est faite ici dans tous les cas. On peut voir aussi un compromis de vente, un arrangement. Alors ça peut être aussi par rapport à une pension alimentaire, pourquoi pas. Hein. Je vous dis ça parce que je repense à l'enfant ici. Bon, dans tous les cas, il y a quelque chose qui évolue positivement ici, en rapport avec le foyer, en rapport peut-être aussi avec votre intériorité ici. Hein. Il y a le fait peut-être de vous réconcilier avec vous-même. Oui. Et sinon, c'est par rapport à une stabilité. Il y a une évolution qui va vers une stabilité. Derrière, on a la petite fille là qui nous parle d'être à fleur de peau, des émotions qui sont... alors je sais pas pourquoi j'ai des émotions refoulées, mais en tout cas c'est très dense. On a l'escargot, on a la lune, ouais, il y a une question de retard, de blocage ici. Les trois lunes, la personne extérieure et les nouvelles. Bon, ici vous pourriez encore une fois avoir des nouvelles d'un enfant.
Pour d'autres, il y a vraiment cette histoire de nouvelles qui vous affectent émotionnellement parlant. Et vous voyez, on a une personne extérieure qui bloque ici. Avec les 3 lunes, on a une histoire de rapidité, mais on a aussi cette histoire de confusion. Qu'est-ce qu'on a derrière? Bon, on a la dame âgée qui nous parle d'évolution. Voilà, on a un couple là. L'homme âgé qui nous parle de transmission, d'étrangers, de l'hiver. Ouais. Et de l'étoile qui nous parle de la protection ici. Alors vous êtes peut-être protégé hein, par vos guides. Mais ici, il y a une question de prise de recul aussi avec le coquillage. Peut-être que quelque chose était bloqué aussi par rapport à une situation qui dure depuis un temps, hein, un passé lointain ici. Une situation qui est bloquée ou une situation qui est là depuis cet hiver. Ok. Bon, c'est pas mal, hein. Il y a quand même pas mal de choses là. On voit surtout qu'il y a une aide hein, qui arrive ici, une aide, un soutien. Un accord aussi. On va regarder avec l'oracle G. Allez, qu'est-ce qu'on a pour ce vendredi 21 avril 2023? On a la naissance, la trahison, la sexualité, la réunion, et le contrat. Derrière, on a la maison. Vous voyez, on trouve ce foyer là. Le retour, le carrefour, la personne extérieure homme ou femme et la fécondité. Alors ici, vous pourriez réfléchir par rapport à un bien, soit que si vous êtes dans le cas où vous recherchez un bien, en location ou en vente ici, mais ou alors c'est dans l'autre sens, où vous vendez un bien. On voit qu'il y a une personne extérieure, vous allez avoir un retour et il y a une décision à prendre ici. Pour d'autres, là ici on peut voir que vous faites une introspection. J'ai le fait ici d'avoir du mal à se positionner par rapport à une personne là. Ouais. Il y a une sorte de dualité intérieure. Alors ici, donc, en carte centrale, on a la sexualité qui nous parle d'échange, de plaisir, de désir. Ici, on a un nouvel engagement, quel qu'il soit, contrat, partenariat ou autre. Bon, mais on a un rendez-vous ici qui ne se passe pas forcément très bien. J'ai une déception par rapport à ce qui avait été dit ou par rapport à ce qui avait été... Ouais, j'ai un rendez-vous qui est mal vécu. J'ai vraiment l'énergie de la déception. C'est comme si on vous avait promis quelque chose ou en tout cas vous vous étiez entendu. Voilà, ça peut être par exemple sur un contrat et finalement c'est pas du tout le cas. Vous voyez, donc il y a une déception ici et puis il y a une blessure là. Hein. Vous avez l'impression d'être trahi. On a la séparation derrière. Ouais, il y a quelque chose il y a un faux départ. Il y a un faux départ. La séparation, la tranquillité. Vous, que vous soyez un homme ou une femme, donc on parle bien de vos désirs hein, et de vos envies. On a la personne extérieure homme ou femme et l'enfermement. Ouais. Bon, alors ici, vous pourriez avoir une personne qui est fermée en face de vous, homme ou femme.
Pour d'autres, il est question de tourner le dos. Là, ça peut parler de vos actions, hein, parce qu'on est sur l'énergie masculine. Vous tournez le dos, là. Il y a quelque chose. C'est comme si vous avez besoin d'être tranquille parce qu'il y a une déception. Pour d'autres... Ouais. Pour d'autres, vous ouvrez les yeux, là. Sur... j'ai une personne en face de vous qui est très stratège. Une personne qui calcule tout, finalement. Et il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez, moi j'ai vraiment le fait de... Il y a un coup de canif au contrat là. Ou à ce que vous vous étiez entendu, comment vous vous étiez mis d'accord. Et on voit que ça correspond pas. Après ici on a la fin d'une solitude aussi ici. Il y a une paix qui est retrouvée, donc c'est pas que négatif, hein, mais ici il y a peut-être une guérison aussi, hein, d'accord? Par rapport à une blessure. On voit ici que dans tous les cas, il y a... Alors, la fin d'un commencement, c'est bizarre hein, ce que je vais vous dire. Mais c'est comme s'il y a eu un démarrage, un faux démarrage. Que ça soit au niveau relationnel, au niveau d'un projet. Donc là, il y a quelque chose qui va... C'est comme si vous faisiez le deuil de quelque chose, là. Qu'est-ce qu'on a encore derrière? On a le cadeau, on a la fatalité. Il y a quelque chose qui se termine là. La fin d'un temps, la fin d'une attente. L'amour et la loi. Il y a une histoire d'officialisation ici par rapport à ce qui vous tient à cœur, à ce qui vous affecte. Pour d'autres ici, les célibataires, vraiment, là j'ai le coup de foudre. Hein. Il y a vraiment une rencontre, c'est la rencontre. Hein. Ok. Allez, on va regarder justement au niveau sentimental et affectif pour voir si ça ressort. On a quoi qui c'est qui a voulu se retourner? Le renard. Ah, on en a une là. L'amour véritable, l'évolution. Bon là, on voit qu'il y a un lien ou une rencontre, les célibataires ici, hein, d'un quelque chose qui évolue et on voit un amour sain ici. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a la chance. On a l'engagement. Bon, voilà. Donc, on retrouve hein, là... bon, ça ne parlera pas à tous les célibataires, encore une fois, mais il y a quand même une rencontre importante là à venir. Alors, ça peut venir sur ce jour, ça peut venir sur ce week-end, ça peut venir sur la semaine prochaine, mais en tout cas, ici, il y a quelque chose... Il y a une opportunité d'une relation vraiment sérieuse ici, avec un engagement. Pour celles et ceux qui sont déjà en lien ou en couple, il y a une histoire de passer à une autre étape là. Hein. On a la proposition, la guérison, l'équilibre. Ouais. Il y a peut-être quelque chose là qui va se rééquilibrer aussi dans un lien. Alors derrière, on a l'attraction, le coup de foudre, pas de dialogue, le divertissement et le non. Bon. Donc là, encore une fois, hein, cette histoire de coup de foudre, d'alchimie, bon. Bah, vous pensiez peut-être qu'il y avait une personne ici qui n'était pas forcément attirée par vous, ou qu'il y avait une non-réciprocité, que vous soyez en fait célibataire ou en lien finalement. Hein. Vous pensiez peut-être que vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde, mais finalement si. Alors les célibataires, ça peut être une personne que vous avez déjà croisée. Hein.
pourriez avoir une révélation ici. Et pour celles et ceux qui sont en lien, il y a une révélation par rapport, peut-être par rapport à des projets que vous allez mettre en commun là. Vous pensiez que vous étiez pas attiré par la même chose ou quoi que ce soit. On voit ici que les choses se font. Ouais. Il y a des sentiments, là, il y a une évolution. Ouais. Il y a une histoire de se réconcilier avec un passé. Alors, le passé, c'est global, hein. Alors, bien sûr, ça peut être le retour d'une personne, mais on voit ici, si c'est le retour d'une personne ici, on vous dit que les sentiments, enfin, c'est pas un amour sain, d'accord? C'est plus du divertissement et après, de toute façon, ça, c'est vraiment une impulsion. Vous voyez, c'est de l'instantané, il n'y a pas de projection. Ouais. Et pour d'autres, il y a vraiment cette histoire de révélation, peut-être par rapport à une situation passée là. Ok, on y va. Qu'est-ce qu'on a ici? Le choix, l'issue, la lune. Oula, la rivalité et l'amour envoûtant et passionnant. Bon, alors là, il y a... Bon, pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes dans une triangulaire là. Ici, avec la passion, on n'est pas dans quelque chose de constructif ici, hein. Bon, vous avez beaucoup de questionnements, hein, avec ce choix-là. Moi, j'ai beaucoup d'hésitation. Après, ça peut être aussi des conflits ici. Les rapports de force, vous ne savez pas trop, en fait, hein. Moi, si vous êtes en couple ou en relation, il y a quelque chose de trop fusionnel, là. Ou de pas assez. Enfin, en tout cas, il y a un décalage, il y a un désordre, là. C'est un peu le chaos émotionnel. Là, les célibataires, vous savez pas trop. J'ai l'impression que vous êtes en conflit avec vous-même. Alors, si vous rencontrez une personne ici, parce que vous avez tellement peur que ça ne soit que passionnel, que finalement, ouais. Pour d'autres, vous avez peut-être l'impression qu'il y a une personne qui vous cache des choses, hein. Après, c'est vrai que je fais beaucoup le sentimental, mais ça peut concerner une autre sphère affective. On a le secret, donc là, on voit qu'il y a des non-dits. Âme sœur. Capricorne, Verseau, Poisson, si ça vous parle. Sinon, on parle de fin de cycle, de succès et de temps. Alors, là, il y a le fait, pour celles et ceux qui sont en lien, de briser la glace par rapport à quelque chose qui a été gardé depuis longtemps ou par rapport à des attentes. Là, on voit qu'il y a une révélation. Pour celles et ceux qui sont célibataires, on vous dit que moi j'ai une personne que vous connaissez ici qui va se révéler dans les jours à venir ou dans la semaine à venir, qui pourrait voilà, se révéler, se déclarer là, qui aurait des sentiments pour vous. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, c'est bien gardé, hein, finalement. On a la pause. Ouais, alors pour certains et certaines, vous avez besoin d'être tranquille. On a la personne extérieure, homme ou femme. L'autre personne. Bon, là, il y a 3 personnes, hein. Si vous êtes en triangulaire, là, vous allez finir par faire une pause. Là, mais pour moi, je vous vois prendre une autre direction. Alors, triangulaire, hein, bien sûr, ça peut être vous êtes engagé ou l'autre personne est engagée, mais ça peut être aussi quelqu'un qui est pris par sa sphère professionnelle, par sa sphère familiale. Ici, il y a une question de changement. Vous voyez, la cigogne, c'est un oiseau migrateur. Bon, ça peut être un changement dans la relation, mais il y a une histoire de projet à long terme là. Ouais. Bon. Alors, qui se fait pas ou qui va se faire, hein. Ouais, on a un conflit là. Conflit, crise, Balance, Scorpion, Sagittaire, si ça vous parle, on vous parle du détachement, la période de lâcher prise, il y a une instabilité, ouais. C'est comme si vous saviez pas sur quel pied danser là. Il y a une légèreté, il y a quelque chose de très léger. C'est comme s'il y avait une relation de surface ici. On parle du passé, encore une fois. Ouais. Là, il est temps de guérir un passé, hein, parce que sinon,
il y a cette histoire de répéter un schéma finalement, ouais, par rapport à l'engagement. Ok. On va faire les questions-réponses. Donc on a peu probable, pas le bon moment. Affirmez-vous. Donc là, vous voyez, on est en train de vous dire que là, c'est peut-être pas le bon moment, ou alors on vous dit d'arrêter de procrastiner. On a le libre arbitre, la rupture, ton âme sœur n'est pas prête. Bon, là ici, dans tous les cas, quelle que soit la question posée, ici on vous dit que là, il est question d'arrêter de poser vos limites, d'arrêter de tergiverser, comment dire les choses, de procrastiner. Il y a un choix à faire ici. Il y a un choix à faire. Vous voyez là, on peut parler de personnes, de projets, mais dans tous les cas, on a le blocage derrière. Donc, bon, vous avez votre libre arbitre. Il faut mettre fin à quelque chose là. Alors, on a quoi ici? Il faut agir, passe à l'action, bouge-toi, l'univers y travaille. Vous voyez, il faut arrêter de procrastiner. Prends ton courage à deux mains et fonce. Et derrière... Enfin, et derrière. Avec l'oracle de la date, parce que là, j'ai mars, 2 mois, 4 mois. Dimanche et durant la nouvelle lune. Donc on est en plein dedans par rapport à la nouvelle lune. On a dimanche qui ressort. Et on a le signe de la Vierge du 23 août au 22 septembre. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance du jour. Je vous souhaite un bon vendredi. On se retrouve demain pour la guidance du week-end. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.